Comment pêcher les gardons? C'est parti. Quand on va être sur la même logique que les carpes toute l'année. Par contre, c'est hyper intéressant avec le gardon, c'est sur sa concentration et son appétit, son appétence qui va être vraiment liée à la fois à la production naturelle de votre lieu de pêche, mais également là au taux d'oxygène et la température dans l'eau. Taux d'oxygène, température de l'eau, thermocline des eaux vont être intéressantes pour le déplacement de ces espèces, entre guillemets, des gardons. Mais les gardons, entre les alevins, des jeunes gardons, des beaux gardons et des très gros gardons, vont se déplacer généralement en bancs. Des bancs spécifiques qui vont pouvoir être différents sur les couches d'eau. On peut retrouver ça par exemple sur le lac Léman, c'est assez intéressant à voir si on se balade avec des échosondeurs, surtout en fonction de la productivité des thermoclines, des bancs, toute espèce, mais c'est vrai qu'on a un peu cette notion-là toute l'année à comprendre et à avoir dans sa tête pour pêcher les gardons. Donc, une pêche qui se pratique vraiment généralement sur le fond, sauf qu'on va retrouver quand il fait très très chaud, notre détail avec très peu d'oxygène en plein été. Donc des pêches de gardons en plein été en étang peuvent se faire à milieu ou à tiers d'eau. Surtout si votre étang ou votre lieu de pêche propose une belle population de rotangles. Au printemps et en été, une pêche de rappel ou pinky asticot, on parle un peu des appâts, mais ça va être génial pour les gardons. Allez, je me reconcentre sur quand. On a parlé du printemps, de l'été. Donc comment pêcher les gardons printemps-été, c'est ok. Mais sur les périodes froides, automne, hiver, c'est là où vous allez faire vos plus belles pêches de gardons. Peu importe où vous pêchez. Étant forcément, si c'est gelé, que vous êtes en plein hiver, c'est compliqué. Mais généralement, les canaux ou les rivières ne vont pas geler. Une rivière, ça gèle pas. Un canal, ça va geler exceptionnellement. Et là, vous allez me chercher et me trouver des zones. Sur une rivière, c'est moins gênant parce qu'il va y avoir de l'alimentation toute l'année dans les grandes lignes, ou tout du moins une capacité alimentaire et beaucoup plus de niches écologiques de production de cet écosystème aquatique rivière pour que les gardons s'alimentent régulièrement toute l'année. Donc c'est plus simple d'empêcher quand on a bien compris comment présenter notre éche en rivière. Ça va juste être une histoire de présentation de ligne et de bien caler sa ligne, de bien mettre ses plombs pour que notre éche soit bien présentée. On va voir ça avec les montages de lignes spécifiques pour les pêches au gardon, à la brème, en rivière, en canal, sur cette chaîne. Et on est avec nos gardons en plein hiver ou en automne. Ça va être hyper intéressant de trouver les zones les plus profondes pour présenter nos appâts. Des amorces foncées, s'il vous plaît, beaucoup plus intéressant sur les zones et les périodes froides, automne, hiver. Amorces noires éventuellement. Pour le gardon, n'hésitez pas à vous mettre une petite épice, un peu n'importe quelle épice. J'ai testé plein d'épices, ça marche vraiment très bien. Le gardon apprécie. On va voir ça dans la conception des amorces gardons ensemble, amorces faites maison. Ça va venir sur cette chaîne. Et puis voilà, dans les grandes lignes, pour comment pêcher les gardons avec la période de l'année. Maintenant, on va parler de où. Où pêcher les gardons durant toute une saison. Et en fonction des milieux, eh bien, on va dire dans les zones les plus profondes, automne-hiver comme je viens de vous dire, et puis dans les zones les plus productives. Et là, j'avoue qu'il va vous falloir un peu plus d'expérience, c'est vrai, sur les périodes de pêche de gardons assez compliquées, printemps-été, parce que là, ils vont vraiment être dans la suivi des couches de déplacement de phyto et de zooplancton. Et là, on rentre beaucoup plus dans le détail. C'est un peu compliqué d'aborder ce sujet-là parce qu'il y aurait plein de choses à dire sur les températures, les luminosités, la richesse des étangs qui va être à la fois liée à la richesse du milieu aquatique, mais aussi à la richesse végétale autour des étangs, ou alors à la richesse en amont des étangs, soit sur un bassin versant, soit sur de la nappe qui va donner une capacité à produire dans l'étang certaines espèces en dessous. Ça peut être également dû à plein d'autres facteurs. Les oiseaux ne sont pas négligeables dans le transport de plein de choses. Et puis, la saineté, entre guillemets, de l'environnement de là où on pêche
surtout en termes de pesticides. Moins il y a de pesticides, forcément plus il y a d'insectes, plus ça va tourner autour de l'eau, mais tous ces insectes de salamandres, grenouilles, insectes multiples, les oiseaux, les reptiles autour, ça crée en permanence des niches pour tout ça, qui va avoir un impact sur la production de la qualité des micro-organismes dans l'eau, qui va être la base d'alimentation de nos gardons. Donc les gardons, ils suivent tout ça. Allez, maintenant, comment pêcher ces gardons? Ça, c'est une sacrée histoire et je peux vous dire que j'ai fait des milliers de pêches au gardon. C'est ma pêche que j'ai le plus pratiquée en étant en canal, en rivière. Étant à l'origine du nord, près de l'île, forcément, c'est un peu la pêche qui domine entre guillemets et la pêche qu'on pratique le plus en termes de concours. Et comme j'ai fait des concours pas mal d'années, je me suis un peu spécialisé là-dedans d'une manière naturelle, étant passionné de pêche. Et du coup, comment on va pêcher ces gardons? Ça va être pêche au cou, des lignes très fines, ça peut être également au feeder ou à l'anglaise, hein. Mais là je vous dis un peu plus dans le détail sur ce qu'on va venir sur cette chaîne. Donc on va parler vraiment dans le détail des lignes pour le gardon, des caractéristiques des lignes en étant en rivière, en canal, en fonction des profondeurs et en fonction des gardons ciblés. Parce que si c'est du gardon entre 10-15 grammes de moyenne, du gardon entre 40 grammes de moyenne ou du gardon de 70-80 grammes de moyenne, c'est pas les mêmes lignes. Pas les mêmes diamètres de fil, pas les mêmes types de fil pour la rigidité, pas la même hauteur de bas de ligne et pas la même présentation d'èche, voire type d'èche. Entre mettre du fouillis dans la morse, c'est vraiment une base intéressante pour attirer et fixer des gardons. Pêcher au vara de vase quand c'est compliqué sur certains canaux ou étangs, c'est très intéressant, notamment en termes de concours. Mais il y a également l'apport piqui asticot qui marche très bien pour les gardons. Donc ça va être un peu un combo à vous présenter ultra dingue sur cette chaîne d'un point de vue pêche au gardon. Donc on finit avec canne au cou classique. J'ai pas mal de retours d'entre vous sur des questions et merci de continuer de poser. N'hésitez pas, allez-y, poser des questions dans les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de cette chaîne et si vous voulez que je développe d'autres questions. N'hésitez pas, dites-le moi, vous mettez en commentaire et puis je reviens quelques temps après sur cette chaîne en répondant à votre question. Ça peut être super intéressant. D'ailleurs, une grande partie des vidéos de cette chaîne, avec toute la playlist comment, sont issues de vos questions à la base et que je vous partage. Donc merci beaucoup. Ça m'aide énormément à développer la chaîne. Canne au cou classique, 11 mètres, 10 mètres. Parce que beaucoup d'entre vous demandent quel type de canne j'achète, quelle longueur de canne. Si vous êtes dans un étang classique que vous pêchez une fois par mois, voire une fois tous les 2 mois, vous faites 6, 8, 10 pêches à l'année et vous appréciez, achetez-vous une canne de 8 à 10 mètres, parce que je vous dis 8, je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans, mais maintenant c'est vrai que les cannes de 8-9 mètres sont hyper accessibles, donc ils ne coûtent vraiment presque plus rien pour leur qualité, surtout pour de la pêche au gardon. Achetez une canne de 11 mètres 50 si vous êtes dans ce profil et dans cette régularité dans vos sorties pêche, c'est parfait. Pas besoin d'acheter une 11 mètres 50. L'intérêt d'une 11 mètres va être vraiment si vous y allez très régulièrement, parce que ça va proposer la possibilité d'aller pêcher un peu plus loin aussi si les étangs sont surpêchés. Plus vous allez loin, moins les poissons vont être habitués et donc ils vont être plus facilement pêchables à cette distance. Même si en fait, vos plus belles pêches de gardon, en début de saison, voire même en fin de saison, vous allez les faire au bord de la berge, sur ces zones où qui vont être très riches en termes de productivité naturelle des étangs, où les poissons vont se gaver en début de saison pour grossir, mais les gros qui viennent de frayer sont également là, et où toute cette population de poissons va se regrouper en octobre-novembre, profitant des derniers moments chauds de l'étang, donc du biotope aquatique, pour pouvoir s'alimenter et faire continuer à développer leur réserve énergétique dans le but de la reproduction et de bien vivre tout simplement, de bien passer l'hiver. Ça joue également.